tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vous ai posé une question sur ma page, à savoir quelle vidéo vous voulez voir sur ma chaîne très prochainement, et vous m'avez dit à maintes et maintes reprises ton parcours, en savoir plus sur toi, etc. etc. Je suis pas le genre de youtubeuse qui parle de sa vie énormément, je suis pas le genre de youtubeuse qui en dit beaucoup sur moi parce que j'estime qu'il y a des choses que je dois garder privées, que j'aime pas dévoiler ma vie tout simplement, et que pour mon équilibre personnel, avoir sa vie sur YouTube et avoir sa vie privée c'est aussi très important. Donc voilà, c'est mon choix. Je vais essayer de vous en dire un peu plus sur mon parcours, mais à ma manière. La question la plus récurrente c'est ton parcours professionnel. Alors moi déjà de base j'aimerais vous dire à toutes et à tous que j'ai 22 ans, j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai intégré une faculté à Cergy, une fac de langue que j'ai adorée parce que j'adore la fac de Cergy, je l'ai vraiment trop aimée. J'ai fait des études de langue étrangère, d'où le fait que je parle plusieurs langues, comme j'ai dit dans ma vidéo, 50 faits à propos de moi, ou 25, j'ai fait 25 faits je crois. J'en ai fait que un an. Je me suis rendu compte qu'en fait je voulais pas faire traductrice, je voulais rien faire en rapport avec les langues, mais déjà de base je savais que je voulais pas faire quelque chose avec les langues. Je voulais juste savoir parler anglais et espagnol afin de pouvoir faire du commerce ou afin de pouvoir faire justement des choses. Je me suis dit, bon je vais pas passer une année sabbatique à pas savoir ce que je vais faire, je vais passer une année à apprendre des langues étrangères tout en réfléchissant à ce que je veux faire après. Donc c'est là que s'est dessiné mon envie de faire de la mode, de faire des trucs de styliste, etc. etc. Comme à mon habitude, j'ai décidé de travailler parce que j'estime que travailler c'est important. D'être dans le monde du travail, etc. c'est vraiment quelque chose qui vous fait mûrir. Moi j'ai été vendeuse tout d'abord dans un magasin de chaussures. D'ailleurs je suis sûre que mes anciens collègues regardent mes vidéos. D'ailleurs je fais des coucous. Donc voilà, je suis rentrée dans le monde du travail à l'âge de 19 ans. Non, 20 ans, 20-19 ans. Donc voilà, je travaille 2 ans dans cette boutique de chaussures. Donc ensuite j'ai été assistant manager par la suite de cette boutique de chaussures. Et ça a été une expérience vraiment géniale pour moi. C'est une expérience qui t'endurcit, c'est une expérience qui te confronte à la vie d'adulte étant donné que tu gagnes ton propre argent, tu te gères toi-même. De rentrer dans le monde du travail à un moment donné quand on est jeune, je trouve que c'est vraiment important parce que ça nous apprend énormément. Donc voilà. Ensuite j'ai décidé de faire justement ce que j'aime, c'est-à-dire de la mode, de la création, etc. Donc c'est là que j'ai rencontré Mathieu, voilà, et durant cette année-là, je travaille énormément par rapport à ça. Et j'aime pas trop en dire plus, donc voilà, je fais de la mode. J'ai envie d'être styliste, mon rêve c'est vraiment d'être styliste, d'être directrice artistique de maison. C'est vraiment quelque chose pour lequel je me battrai toujours, vraiment toujours, et c'est le rêve de ma vie. Donc je me vois pas faire autre chose de ma vie que de la mode. Voilà, je vis mode, je mange mode, je dors mode, et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire partager mon univers à travers mes vidéos, etc. Donc voilà. Voilà pour répondre à la question de mon parcours professionnel. Je suis désolée si je donne pas assez de détails, mais c'est mon choix. Que j'ai remarqué que sur YouTube, c'est banalisé d'étaler sa vie. J'estime qu'il y a des choses qu'on doit garder pour soi. C'est mon avis. Vous le respectez ou pas, j'en ai complètement rien à cirer. Si vous avez des questions par rapport à tout cet univers et tout machin, vous pouvez toujours m'en poser, je serai là. Moi je suis là pour vous aider, je suis là pour vous aiguiller, etc. Enfin, c'est pas une question que, c'est, je me dis, à chaque personne que je vois sur YouTube, à chaque youtubeur ou youtubeuse, je me suis dit mais pourquoi ils sont sur YouTube? Genre, quel a été leur déclic, quelle a été leur motivation pour être sur YouTube, etc. Personnellement, j'ai un but précis sur YouTube. De base, j'ai jamais été intéressée par ce monde-là. Vraiment pas. C'était pas un truc qui m'excitait plus que ça, genre j'étais pas là à regarder des tutoriels tout le temps. Je trouvais que sur YouTube déjà il manquait de fraîcheur, il manquait de trucs, c'était toujours des sujets vachement répétés, toujours les mêmes choses, etc. Et moi je sais que ma cousine Nadia, ceux qui sont venus à mon meet-up peuvent savoir qui c'est, et ceux qui me suivent vont vraiment très bien peuvent savoir qui c'est ma cousine avec laquelle j'avais fait le défi de Shira, je me souviens il y a quelques temps. À force de traîner avec moi, elle a remarqué que tout le monde me posait la question comment tu fais pour avoir autant de volume, comment tu fais pour avoir des boucles comme ça, etc. Ma cousine me dit mais Charlotte, pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube qui parlerait de comment tu fais pour tes cheveux, etc. Vu qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui te demandent comment tu fais, ça pourrait aider des milliers de personnes et tout machin. Et je me suis dit que c'était pas une idée archi bête. Donc du coup je me suis dit allez, je vais mettre sur YouTube et je vais lancer ma vidéo comment avoir des boucles bien définies et un volume conséquent avec ça. Les cheveux bouclés comme nous ou comme... Je dis nous parce que
La majorité qui me regardent ont des cheveux comme moi, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas de cheveux comme moi. Il y a même des garçons qui me regardent et ça je trouve ça vraiment énorme. Enfin, je vous embrasse tous. Et je me suis dit, moi quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de mal à assumer mes cheveux, mais vraiment beaucoup de mal. Et je pense que si je le dis, c'est que c'est fondé parce que je le retrouve vraiment énormément dans mes commentaires. Comment t'as fait pour assumer ta touffe de cheveux, etc. Ça s'improvise absolument pas, c'est pas été un déclic du jour au lendemain, ça a plus été une prise de conscience. Je me suis dit, il faut que j'arrête les artifices, enfin c'est facile de le dire quand je suis maquillée comme ça, de dire arrête les artifices. Mais à un moment donné où, quand on est jeune déjà, avoir une masse de cheveux assez imposante, conséquente, des boucles comme ça et tout, c'est pas très commun. On se moquait souvent de moi à l'école, gros cheveux, grosse tête, soleil, je sais pas, mouton, plein de trucs, mais plein de méchanceté. C'est pas évident à vivre quand on est jeune, etc. Je suis pas là pour dire ouais, j'ai eu une enfance, pas du tout. Je l'ai accepté de manière un peu plus lente et je l'ai pas mal vécu parce que moi, à la limite, les remarques et tout, je m'en fous. Je pense que vous êtes très bien placés pour savoir, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi et tout. Donc quand j'étais jeune, je le prenais pas mal, je m'en foutais, je me disais j'ai des cheveux comme ça, j'ai des cheveux comme ça, mais il y avait une partie de moi quand même qui l'assumait pas. Je voulais avoir les cheveux lisses comme toutes mes copines, etc. Donc je suis passée par une période où je me lissais souvent les cheveux, etc. Et je me suis dit qu'en créant cette chaîne YouTube, peut-être que j'aiderais des petites sœurs, parce que moi pour moi vous êtes des petites sœurs, même s'il y en a qui sont plus âgées que moi, il y en a aussi des plus jeunes qui me regardent, et je me suis dit ce serait pour que mes petites sœurs, parce que moi pour moi mes abonnés c'est mes petits bébés, mes petites sœurs, voilà. Je me disais voilà, mes petites sœurs, faut qu'elles assument leurs cheveux, il faut qu'elles se rendent compte que voilà, au moins il y en a une qui s'en fout de ce que les gens peuvent penser et il faut s'en foutre, il faut s'accepter tel que l'on est, mais vraiment, tu vois, c'est primordial. Et je me suis dit que peut-être en faisant mes vidéos, en montrant comment bien s'occuper de ses cheveux, avec des bonnes méthodes, des bons conseils, comme une grande sœur, moi j'ai eu la chance d'avoir ma grande sœur qui était là pour me dire écoute, tu verras, à un moment donné tes cheveux ça va aller mieux, t'arriveras à t'en occuper, tu verras, nanana, parce que quand on a une masse de cheveux vraiment comme ça, quand on est jeune, on sait pas comment s'occuper de ses cheveux. On est là avec ça sur la tête et on se dit qu'est-ce que je vais faire? Et donc je me dis que si je peux être là pour aider des jeunes filles qui étaient comme moi à l'époque via la nouvelle technologie, c'est-à-dire un moyen de communication beaucoup plus facile, je me dis que franchement c'est un cadeau et si je peux vous aider, je suis archi contente et je vois que ça marche. Donc voilà, c'est surtout pour passer le message du acceptez-vous tel que vous êtes. Je sais que ça fait un peu gaga de dire ça, genre ça fait trop nul et tout. Mais c'est vrai, enfin je veux dire, celles qui n'ont pas les cheveux comme moi, qui se disent mais putain t'as des cheveux magnifiques et tout, comment tu fais pour détester tes cheveux et tout. Il y a des jeunes filles qui détestent leurs cheveux et essayez juste de lire dans les commentaires de mes vidéos curly hair et tout, je vois plein de jeunes filles qui me disent mes cheveux j'arrive pas à les accepter, mes cheveux j'arrive pas. C'est pour ça que je me dis que j'ai un rôle hyper important dans ça, je me dis que j'ai 43 000 personnes presque qui me suivent et je me dis que si je peux avoir un message hyper positif et aider des jeunes filles à se sentir mieux dans leur basket et à se dire moi j'ai des cheveux comme ça, je m'en fous, tu sais quoi. Je te cache tout le tableau avec mes cheveux, j'en ai rien à foutre, je me mets au premier rang. Je trouve que dans cette vidéo je parle de manière archi sérieuse, je sais pas du tout si ça va vous plaire, j'ai pourtant l'habitude de faire vachement de blagues, mais quand il s'agit de parler de moi et de mon message à faire passer sur YouTube, j'estime qu'avoir un minimum de sérieux serait requis. Accepter nos goûts, nos choix et tout ce qu'on a envie, que ce soit à travers mes looks, que ce soit à travers ma coiffure, que ce soit à travers plein de choses. Moi quand j'ai des commentaires des gens qui aiment pas du tout mes tenues, qui trouvent mes cheveux dégueulasses, j'ai juste envie de leur dire si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, il y a plein d'autres youtubeuses qui vont te correspondre, voilà. Si t'es pas content de voir ma gueule, pourquoi tu cliques à chaque fois sur mon icône, s'il te plaît? Faut savoir dire merde aux gens, un minimum, et j'espère que je donne assez de punch aux filles pour pouvoir dire merde aux gens, merde à ce qu'ils pensent, et merde à tous ces critères de beauté qui actuellement n'existent même plus. Dire on a atteint un stade genre en 2015 où plus t'es différent, plus t'es un diamant, tu vois. Et c'est ce message que j'aimerais faire passer aux jeunes, soyez vous-même. Pas soyez différents, on se force pas à être différent ou quoi que ce soit, c'est juste soyez vous-même, soyez ce que vous aimez et soyez ce que vous avez envie d'être pour vous tout simplement, pas pour plaire aux autres. Je me dis que si je réussis à faire rentrer ça dans le crâne de certaines filles qui sortent mal dans leur peau, ben j'ai tout gagné. Et donc voilà, j'espère que j'en aurai dit assez sur moi, assez sur mon passé et sur mon futur en même temps sans vous en dire trop. Et désolée, il y a Big Sean à la télé alors je suis un peu perturbée parce que j'aime trop Big Sean. Moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de dire, enfin bref des commentaires quoi. J'aime bien lire vos commentaires, je les lis, des fois je réponds pas, mais je les lis quand même et je trouve qu'il y en a quand même qui sont hyper pertinents et hyper bien. Puis si t'as aimé la vidéo, t'as vu, tu peux mettre un pouce bleu, t'as vu. Sur ce, bah... Je finis toujours mes vidéos de la même manière. Sur ce, comme d'hab,
Je vous fais de super gros bisous et je vous aime fort.